Ok, ça y est, c'est parti. Voilà, bienvenue à tous. On vous invite dans notre réunion interne de leaders. Donc, comme il y en a qui ne veulent pas qu'on les voit sur Facebook, les dizaines de leaders qui sont ici vont rester anonymes ce soir, mais vous allez partager au message. Vous allez juste entendre leur voix et ils vont vous dire bonjour. Maintenant, tous les autres qui sont de l'autre côté là-bas. Ceux qui sont au fond là-bas à gauche. Qui sont derrière. À ma gauche là-bas. Et ceux qui sont tout à fait vers le couloir à droite. Ceux qui sont obligés de suivre sur écran dans l'autre pièce derrière. Alléluia. Cette église est en pleine croissance. Alléluia. C'est merveilleux. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alléluia. Bon, j'espère que vous allez autant rigoler dans le message. C'est pas sûr. Donc bienvenue en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent aussi en live et en ligne. Que Dieu vous bénisse. Donc le thème que je veux partager ce soir avec nous, c'est un peu suite à des réflexions aussi que je me fais personnellement et que, voilà, avec le Saint-Esprit, la parole, là où j'en suis moi, là où je vois aussi l'Église, la nôtre, et les églises, un petit peu l'Église en général, en tout cas avec je vois pas tout, mais je vois quand même plusieurs églises, je vois un petit peu comment. Donc je suis un peu dans cette réflexion. Et la réflexion que je me suis fait m'a amené à ce message, et j'ai appelé ce message « Prendre au sérieux notre mission ». Prendre au sérieux notre mission. En tant que chrétien et en tant qu'Église aussi. En fait, on croit, pour beaucoup d'entre nous, voilà, on est dans les temps de la fin, Dieu est en train de faire quelque chose, Dieu est en train de lever une armée. On a souvent ce message ou ces phrases et qui sont réelles. Hein. Mais en réalité, je réfléchis, je me dis, voilà, Dieu est réel, son royaume est réel. Dieu est en train de lever un peuple, une armée pour la fin des temps. Mais si nous sommes l'armée que Dieu lève, mais on n'est pas super efficace en tant qu'une armée, quoi. Hein? Imagine qu'il y ait une vraie armée physique qui soit contre nous et qui soit un minimum organisée comme une armée. Mais nous, même pour aller faire un match de foot, on n'est pas prêt, quoi, en réalité. Hein? Je me rappelle une fois, là, il y avait des tournois de foot amicaux. Et puis on a dit, ouais, tiens, on n'a qu'à y aller avec l'église. Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle, j'étais pas, mais je me rappelle. Ouais. Et on avait quelques anciens footballeurs, donc nous, on ne s'est pas entraîné, rien du tout. On a dit, ouais, c'est sympa, ça permettra peut-être de faire des contacts. On s'est pointé sur le terrain, on s'est ramassé une raclée, on s'est pris dans des petits matchs de 7 minutes, on s'est pris 4 ou 5 buts. Et vraiment, c'était à la honte, quoi. On s'est fait fusiller, on s'est fait massacrer, quoi. Et on pensait que c'était amical, mais les gars, ils jouaient quand même, ils s'entraînaient, quoi. Donc, ouais, nous, il y en avait quelques-uns qui avaient des restes, mais ça suffit pas, quoi. Et des fois, je me dis, avec l'Église, on est un peu comme ça. Parce que le diable, il rigole pas. Lui, il fait vraiment la guerre. Il sait qu'il a peu de temps, il est consacré vraiment dans le truc, il n'est pas en train de faire ça en plus de... Tu vois, il est vraiment dedans, hein. Il prend au sérieux le combat dans lequel il est engagé. Il y a certains même de gens qui sont engagés ouvertement dans le mal, etc. Ils ont une consécration. Hein. Et des fois, en tant que chrétien, il y a un peu comme cette impression, comme si avec l'Église, comme si c'est un passe-temps un peu, quoi. Tu vois, comme si c'est un truc fun qu'on fait à côté. Et tu vois, c'est cette réflexion-là. Et je me dis, mais si réellement on croit vraiment qu'on est l'armée de Dieu sur terre, et qu'on est le peuple de Dieu sur terre, que Dieu est en train de bouger ses pions sur le grand échiquier, et ce qui est réel dans le monde, hein, quand on voit l'œuvre que Dieu fait, mais si Dieu trouve des chrétiens et une église qui prend réellement au sérieux sa mission et qui s'engage réellement dans un certain niveau, mais c'est sûr que Dieu va faire plus de choses avec nous. Je pense que Dieu nous attend quelque part. Dieu veut faire les choses, Dieu est en train d'agir, et il faut que nous, on prenne au sérieux notre mission. Et voilà, c'est un petit peu cette réflexion que j'ai. Et dans le texte qu'on va lire donc 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7.
Et on va voir Paul qui parle à son disciple, qui est Timothée. Mais au travers de Timothée, il a laissé Timothée à Éphèse pour organiser le travail sur plusieurs églises. Donc en fait, vous allez voir comment Paul va remonter le standard de vie de Timothée pour qu'au travers de Timothée, les églises que Timothée supervise remontent leur standard aussi dans leur engagement et prennent au sérieux réellement la mission dans laquelle elles sont impliquées. Vous voyez, une des choses, par exemple, que je me rends compte en tant qu'Église, c'est que beaucoup de nos efforts sont là pour faire tourner l'Église. Et si je compare avec une armée, par exemple, c'est comme si tout le travail de l'armée serait pour dire Ouah, ah ouais, si on avait tous le même habit, ouais, ça serait cool. Ah ouais, si on marchait tous au pas, si on se levait tous à la même heure, si on mangeait tous la même chose, ouais, ça serait super. Ah, par exemple, les églises, ouais, c'est super, si on peut être ensemble, si on peut faire des repas ensemble, c'est super. Mais à l'armée, ils ont une cantine, ils mangent tous les jours ensemble. Tu vois ? Mais le but de l'armée, c'est pas de manger ensemble, quoi. Le but de l'armée, c'est pas, ouais, c'est cool, on a tous le même habit. Ah ouais, c'est cool, on a tous les mêmes horaires, on obéit tous pareil, on est tous bien disciplinés. Ouais, c'est cool, on a des armes. Ah ouais, si on avait des armes, ouais, si on avait des armes spirituelles, si on avait de la prophétie, si on avait des guérisons, ouais, ça serait super. Ouais, si on faisait de l'intercession prophétique, ouais, ça serait super. Et l'Église, elle fait ça, tu vois. Mais le but d'une armée, c'est pas de juste de préparer toute l'ambiance d'une armée, quoi. Le but d'une armée, c'est d'aller vraiment faire la guerre. C'est-à-dire que, et ce que je me rends compte, c'est que dans beaucoup d'églises, tout le travail, c'est comme si c'est juste d'avoir les uniformes. Certains n'ont même pas d'armes, c'est sûr. Il y en a qui n'ont pas d'armes. Ça, je vous garantis qu'il y en a qui n'ont pas d'armes spirituelles. Il y en a, ils ont le folklore, quoi. Et ils ont la cantine, ils ont les pom-pom girls. Ah, il y a de la, tu vois ce que je veux dire? Il y a de la musique. Donc il y a des messages de motivation. Oh, super, les messages sont super. Tu as des super messages sur la guerre et tout le monde dit wow, c'est super. Mais en réalité, tout le monde reste dans la baraque, quoi. Et à quand le prochain repas? À quand le prochain spectacle? Tu vois, c'est un petit peu comme une armée qui serait pas en guerre et qui. Donc oui, il y a un peu d'organisation, il y a un peu quelque chose qui est sur pied, mais il faut qu'on aille vers l'essentiel, quoi. Comment on appelle ça, la logistique de l'armée n'est pas le but de l'armée. Il y a juste il y en a qui s'occupent de la logistique, mais c'est un service, quoi, de l'armée qui fait en sorte que tout soit prêt, quoi, que ça fonctionne, qu'il y ait l'infirmerie qui marche, qu'il y ait la cantine qui marche, qu'il y ait les vêtements, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, que les armes soient prêtes, mais le but de l'armée, c'est pas la logistique, quoi. C'est d'aller vraiment sur le terrain et de faire le travail. Et là, je pense qu'il faut qu'on avance dans ce sens-là. Alléluia. Donc je sais qu'on a d'autres choses dans notre vie, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit corriger. Et le livre là que j'ai écrit, pour moi, il corrige cette chose-là. Et l'idée, c'est d'amener aussi, et ça c'est quelque chose qui n'est pas une soirée, mais c'est quelque chose dans le plus long terme. Je pense qu'on doit amener les enfants de Dieu à vraiment être, leur vie entière soit pour le Seigneur. Les choses dans lesquelles ils sont impliqués, le travail qu'ils vont faire, les choses dans lesquelles ils vont choisir d'orienter leur vie dans le monde, mais doivent vraiment être par rapport à l'appel, par rapport au service de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vous allez voir. Et en fait, je me rends compte que la parole de Dieu est pratique. Des fois, on la lit et on ne voit pas l'aspect pratique. Et là, les versets qu'on va lire ce soir, je voudrais vous montrer que c'est une méthode. C'est réellement, Dieu nous donne la méthode. Dieu nous montre comment, de façon pratique, ce qu'il nous faut faire pour amener notre vie dans ce niveau-là dans lequel Dieu va nous utiliser. En réalité, Paul parle à Timothée qui est un jeune apôtre en réalité. Timothée est là en supervision de plusieurs églises, il suit Paul dans les voyages, ils implantent des églises, ils gagnent des âmes, ils amènent le royaume de Dieu partout où ils passent. Et Paul est en train de le former aussi. Et Paul lui donne les clés en fait pour libérer vraiment son ministère, pour amener le don qu'il a reçu à le plus d'efficacité possible. Et il lui donne une réelle méthode.
Et en fait, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Ça vous intéresse ? Oui. Le don que tu as, le ministère qui est en toi, la chose que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Dieu veut te montrer comment faire pour l'amener à efficacité. Pour l'amener dans un niveau dans lequel ça va porter le fruit. Ça va vraiment agir. Mais la difficulté, c'est de le faire. La difficulté, c'est de le faire. La méthode n'est pas si difficile que ça. La difficulté, c'est l'application. Et vous allez voir. Vous allez voir que c'est pratique. Donc je dirais que c'est comme Paul s'est mis à réorganiser quelque part Timothée et les églises sur lesquelles ils étaient en train de travailler. Il les a réorganisées sur un plus haut standard. Et honnêtement, c'est un réel besoin aujourd'hui dans le corps de Christ, mais dans notre église aussi, les autres. On va dire, c'est une chose, mais nous, c'est notre responsabilité. Et on doit réorganiser. Donc on a fait de bonnes choses. Je ne suis pas là du tout pour dire on est des mauvais. Non, alléluia, on est des bons, on aime Dieu, on aime l'œuvre de Dieu. La preuve, c'est qu'on est là, on fait tout ce qu'on peut. Et gloire à Dieu, on se donne. Mais je pense qu'on doit aller plus loin. Et je pense qu'on doit réorganiser notre vie, notre appel, notre ministère, notre église sur un standard plus haut. Merci Seigneur pour la logistique, merci Seigneur pour les services qui sont là. Mais maintenant, il faut qu'on utilise tout ça pour attaquer vraiment, pour porter du fruit, pour gagner des âmes, pour piller l'enfer et pour peupler le ciel. Alléluia. La raison d'être de l'Église, c'est d'accomplir la mission que Jésus lui a donnée. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est le mot d'ordre de notre Église. Ce que j'aime vraiment, que j'ai vraiment aimé dans la vision G12, avec laquelle on a travaillé depuis presque une quinzaine d'années, c'est que cette vision recentre l'Église sur sa raison d'être, sa mission. Et toute la manière dont, même simple, dont l'Église se structure avec cette vision-là, ça la recentre sur cette mission. Mais malgré ça, je me rends compte qu'il y a toujours cette tendance à revenir dans juste faire vivre la structure, quoi. Par exemple, les cellules dans la vision, mais normalement les cellules doivent gagner des âmes. Par exemple, à Bogota, si les cellules ne gagnent pas d'âmes au bout d'un certain temps, ils ferment les cellules. C'est-à-dire qu'il dit normalement une cellule ne doit pas être stérile. Une cellule n'est pas faite juste pour que les chrétiens fraternisent, quoi. La cellule n'est pas une réunion de prière non plus. C'est-à-dire que chaque chose que fait l'Église doit être orientée par rapport au but que Jésus nous a donné. Et ça, c'est tellement important. À chaque fois, c'est vrai dans nos vies aussi. Si je m'éloigne de ma raison d'être, je m'éloigne de l'appel de Dieu. Et des fois, on fait plein de choses. Il y a plein de choses en plus que notre raison d'être. Où il y a des choses logistiques à faire pour vivre dans notre raison d'être. Mais régulièrement, il faut évaluer nos vies. Est-ce que je suis toujours en train de poursuivre réellement ma raison d'être ? Est-ce que toutes les choses que je suis en train de faire, est-ce que c'est juste pour des choses périphériques ? Ou est-ce que vraiment tout ça est investi dans la mission et dans ma raison d'être ? Et si ce n'est pas le cas, ça doit être éliminé. Ou ça doit être changé. Ça doit être réévalué. Et c'est comme ça qu'on garde l'efficacité avec le temps. Parce que sinon, on peut commencer à s'occuper d'autres choses, des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas centrées sur la mission. Donc la raison d'être de l'Église, c'est d'être centré sur la mission. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la mission. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. C'est le but de l'Église. Alléluia. La prière, c'est cool. La louange, c'est cool. La communion fraternelle, c'est cool. Tout ça est dans l'Église. L'enseignement, c'est cool. Ça fait partie de l'Église. Mais le but et la mission de l'Église, c'est pas de faire toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là doivent être au service de la mission. On enseigne pourquoi ? Pour former, pour éduquer, pour que l'homme de Dieu, comme dit la Bible, soit propre à toute bonne œuvre. Donc qu'il soit prêt à servir, qu'il soit prêt à faire l'œuvre de Dieu, qu'il soit prêt à rentrer dans son appel. Et quel que soit notre appel particulier, il concorde toujours avec Matthieu 28, 19. L'appel privé, l'appel communautaire, tout appel dans l'Église de tout chrétien, il est associé à Matthieu 28, 19. Il n'y a pas d'appel... des gens qui me disent « Ah non, moi, mon appel, c'est intercesseur, je prie, je ne vais jamais évangéliser. » Ce n'est pas vrai.
Amen. Donc peut-être tu as quelque chose, une sensibilité comme intercesseur. Mais pour moi, si tu n'évangélises pas, tu ne peux pas intercéder comme il faut. Quand Jésus vit les foules et qu'il était en train d'évangéliser, il en eut compassion. Et il dit à ses disciples, priez le maître de la moisson. Ça veut dire que la vraie intercession, elle vient quand tu vois les besoins qu'il y a sur le terrain. Donc si tu es sur le terrain, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Vous savez, celui qui a inventé la Croix-Rouge, Dunant, j'ai lu son histoire, je ne connaissais pas son histoire. C'est un homme d'affaires. Et il était en voyage. Et pendant le voyage, il a traversé un champ de bataille. Et quand il a vu le champ de bataille, quand il a vu les corps déchiquetés, quand il a vu l'état de... Il a été choqué, quoi. Il est resté sur place, il a aidé, il a fait tout ce qu'il a pu. Et quand il est rentré, il a oublié son business, il a vendu tout son business. Et il s'est dit, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que la Croix-Rouge est née, c'est comme ça qu'il a dédié sa vie. Pourquoi ? Parce que la compassion est venue quand il a été sur le champ de bataille. Alléluia. Donc c'est pas juste en priant que la compassion, elle vient. Il faut prier, il faut que Dieu nous touche, mais il faut qu'on soit sur le champ aussi. Il faut qu'on voit les besoins, il faut qu'on ressente les besoins des gens aussi, qu'on soit sur le terrain et qu'on soit touché et qu'on fasse quelque chose pour aider les gens, pour sauver les gens, pour amener l'évangile sous quelle que soit la forme sous laquelle on va l'amener. Amen. Donc, voilà ce que je veux partager avec vous, c'est ça ce soir. Comment Paul a senti qu'il y avait un peu cette baisse et il a réorganisé en relevant les standards et il a donné une méthodologie en fait de foi, parce que lui il était déjà, Paul était en avance par rapport à Timothée. Donc ce que dit Paul, ça a du sens. Ça veut dire que si Paul dit ça à Timothée, ça veut dire que si Timothée fait ça, Timothée va arriver au niveau de Paul. C'est exactement ça. Timothée suivait Paul de près. Et Paul, lui dans ce qu'on va lire, il lui donne vraiment la méthodologie, comment relancer, comment élever un plus haut standard ton ministère et celui des églises qui sont là. Amen. Je suis toujours dans l'introduction là. Quelque chose qui est tellement important, personnellement ou en tant qu'Église, le succès pour un enfant de Dieu, le succès, c'est accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Amen. C'est ça le succès. Le vrai succès, c'est quand tu vas arriver et que les portes du ciel vont s'ouvrir. Si Jésus te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, c'est ça le succès. C'est-à-dire que tu as fait ce que Dieu t'avait demandé. Ça, c'est le succès. Donc ce succès-là, sa force, c'est que tu ne peux pas le comparer avec personne d'autre. C'est-à-dire tu ne peux pas dire, ah oui, telle personne, il fait ça, ah, c'est super. Ah ben moi, à comparer, je ne suis pas bien. Ou moi, à comparer, je suis bien, parce que je fais plus que lui. Non. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu lui a demandé. Et ton succès ne se mesure pas par rapport à ce que les autres font. Ton succès se mesure par rapport, voilà ce que Dieu t'a demandé de faire. T'en es où par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est ça mon succès. Je cours ma course. Je ne cours pas la course de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas courir par rapport à ce que les autres font. Ça peut m'inspirer, je peux regarder, mais c'est différent. Je peux ni me dire, oh, c'est cool, je suis en avance, ni me fracasser le crâne en me disant, je suis un nul, j'ai rien fait dans ma vie, parce que lui, il a fait tout ça. Je dois être conscient de moi, qu'est-ce que je dois faire? Et le succès, c'est accomplir ma course. Paul a dit, j'ai achevé ma course. Alléluia. Et en tant qu'Église, c'est la même chose. Le succès d'une Église, c'est d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Et la mission que Dieu nous a confiée, c'est gagner des personnes, les consolider, faire des disciples et les envoyer pour qu'à leur tour, elles fassent la même chose. Amen. La mission de l'Église, ce n'est pas juste les activités. Nous aussi, dans nos vies, on peut être actifs, mais ne pas accomplir la volonté de Dieu. L'activité n'est pas forcément le succès. L'activité chrétienne n'est pas forcément le succès. Une Église peut être active et vivante, avoir même des dons de l'esprit, des bonnes choses, mais son succès, c'est est-ce qu'elle est en train d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'elle est en train d'avancer dans la mission que Dieu lui a confiée? Donc toutes les activités, toutes ces choses-là sont bonnes, mais elles doivent contribuer
Et on doit mesurer notre succès, pas par rapport à la qualité de nos activités, même si on la recherche, mais à l'avancement de l'accomplissement du plan de Dieu pour nos vies et en tant qu'Église. Amen. Vraiment important. Voilà, ça c'était mon introduction. Maintenant, je vous amène dans le message. Ouais, l'introduction déjà, il y a de quoi méditer. Hein. Donc 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Donc voilà ce que Paul donne comme démarche à Timothée. Il lui dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça, c'est le principe de faire des disciples. Là, il y a les 4 générations de disciples. Paul, Timothée, les hommes fidèles et qui enseignent à d'autres. Donc chaque personne, toute personne devrait avoir un Paul et un Timothée. Tout chrétien devrait avoir un Paul et un Timothée. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu peux apprendre et quelqu'un à qui tu apprends. Et ça ne doit pas s'arrêter. Alléluia. Donc ce n'est pas pour se condamner. Hein. C'est ça, c'est des principes de base dans lesquels on doit fonctionner. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et là, ça monte. Voilà la marche difficile à monter, là, direct. Paul, il va direct. Hein. Timothée aussi, bon, il est déjà formé quand même. Il est déjà un peu dans le truc. Paul lui dit, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah. Ça, on ne le prêche jamais. Jamais. Et c'est un ordre. C'est porter sa croix, hein. Souffre avec moi. Tu te rends compte? Alors que souvent on prêche un évangile qui soulage, quoi. Et ce qui est vrai. Hein, Jésus guérit, Jésus nous donne la paix, tout ça est vrai. Mais il est vrai aussi que si on est une armée et qu'on veut se battre pour le salut des âmes, il y a des souffrances qui sont particulières. Je me rappelle au tout début que j'étais tout jeune dans l'église, je sentais l'appel de Dieu sur ma vie. Et j'étais en train de comprendre que Dieu m'appelait. Je me rappelle, je suis venu à l'église dans une petite réunion de prière. Et il y a un des jeunes pasteurs à l'époque qui était là, qui a eu cette pensée prophétique comme ça dans la salle, quoi. Il l'a pas dit à une personne n'a su pour qui c'était. Il a dit, voilà, Dieu t'appelle. Et il a dit, mais arme-toi à la pensée de souffrir. Arme-toi à la pensée de souffrir. C'était juste ça. Très juste, ça. Très juste, ça. Ok. Et avec le temps, c'est vrai. Hein. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Là, il lui donne la méthode. Il lui donne la méthode. Vous vous rappelez, l'autre fois, on avait partagé aussi sur l'épître de Paul à Timothée, l'autre, où il dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre, mais souffre avec moi par la puissance de Dieu. » Donc on avait vu comment Timothée était craintif, comment Timothée avait un peu honte du témoignage, et il avait honte de Paul qui était prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il voulait éviter la souffrance en réalité. Et Paul lui dit d'une manière motivante, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce message, mais Paul le motive. Il lui dit, oui, c'est un esprit de force que tu as reçu, mais il le pousse aussi. Et il lui dit, mais n'aie pas honte, et n'aie pas honte de souffrir aussi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. C'est-à-dire que si on t'humilie pour l'évangile, si on te fout la honte, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'être rejeté, n'aie pas peur qu'on se moque, n'aie pas peur de vivre certaines souffrances de la part d'autres personnes à cause de l'évangile, mais avance, ne sois pas timide. Mais il lui avait donné la clé, il lui avait dit, c'est par la puissance de Dieu, parce que tu as un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, il lui dit un peu la même chose. Il lui dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc ça, c'est la première chose. La première chose à faire, c'est se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia.
Parce qu'il y a une capacité de Dieu qui est déjà en toi. Il y a un don de Dieu. La dernière fois, on l'avait vu aussi, il lui dit « ranime la flamme du don de Dieu qui est à l'intérieur de toi ». Donc il y a un don de Dieu qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et ce don de Dieu, ranime-le, fais-le monter au plus haut possible en te fortifiant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Souvent, le chrétien, il attend de recevoir quelque chose de plus. Et des fois, il ne bouge pas parce qu'il pense qu'il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir faire quelque chose. Tu sais quoi, ça, c'est une erreur. Plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est une erreur. À la nouvelle naissance, tu as reçu ce qu'il fallait. Comme pour ta vie naturelle. Un enfant de 4 ans, quand il voit son grand frère ou sa grande sœur de 16 ans, il pourrait dire, mais moi, je n'ai pas tout l'équipement qu'elle a à 16 ans, quoi. Et il pourrait prier, Seigneur, donne-moi les morceaux qui manquent. Et tant que je ne suis pas comme ça, je ne vois rien, je ne fais rien. Mais heureusement, les enfants ne sont pas aussi bêtes et complexés que les adultes. Mais on leur dit, non, t'inquiète pas, tout va venir, tu vas grandir et tu seras comme ta sœur. Et eux, ils ont la sagesse de le croire. Mais tu as tout reçu, t'inquiète pas, c'est une question de temps. Tu grandis, continue de grandir et tu vas avoir tout l'équipement qu'il faut et tu feras les mêmes choses que ta sœur, tu feras les mêmes choses que ton père, que ta mère et peut-être même plus. Ah bon, moi, qui suis tout petit, qui suis toute petite, j'arriverai à faire tout ça, bien sûr. Je serai belle comme elle, oui. Et un enfant, tu lui dis, il va le croire, même si ça lui paraît impossible. Mais un chrétien, il a du mal à le croire. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu ce qu'il fallait. Et le don dont tu as besoin pour servir, il est déjà à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de recevoir encore forcément quelque chose de plus avant de pouvoir faire quelque chose. Tu as besoin de te fortifier dans la grâce. Et tu as besoin d'animer la flamme du don de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Tu dois croire dans cette nature de Jésus-Christ qui est à l'intérieur de toi. Croire dans le don qui est à l'intérieur de toi. Et commencer à exercer la foi. Commencer à te fortifier en Dieu. Fortifie-toi dans la prière, fortifie-toi dans la parole, mais fortifie-toi dans la foi. Fortifie-toi dans la confiance aussi, dans ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas réellement en Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil de croire en toi. Parce que Dieu croit en toi. Dieu nous envoie nous. Dieu a jamais dit dans l'histoire du christianisme, les chrétiens ne sont pas bons, j'arrête et je vais faire le travail moi-même. C'est jamais arrivé. Jésus est remonté au ciel, il n'est jamais redescendu. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et pour lui, avec le Saint-Esprit, la parole, l'Église, ça suffit. Jésus n'est jamais revenu. Donc Jésus a mis sa confiance dans la capacité qu'il a mis en nous. Et nous devons avoir la même confiance comme un enfant. Nous avons la capacité. La Bible dit notre capacité vient de Dieu. Nous sommes capables de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes capables de faire tout ce que Dieu nous demande. Dieu n'est pas un tyran. Dieu ne nous demande pas des choses dont il ne nous a pas donné la capacité. L'Esprit qui est en nous donne la capacité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je dois me fortifier, je dois m'édifier et développer cette confiance. Mais la capacité est déjà à l'intérieur de chacun de nous. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. Alléluia. Par exemple, des versets comme ça, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Éphésiens chapitre 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui habite à l'intérieur de nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, etc. Amen. Donc on a ces armes-là, c'est quelque chose qui est fait déjà. Donc Paul ne dit pas à Timothée, ah ouais non, tu n'y arrives pas parce qu'il faut que tu reçoives quelque chose, non. Il lui dit, fortifie-toi simplement dans la grâce, parce que le don est déjà à l'intérieur de toi. Ça c'est la première chose, la première clé. Maintenant, il montre comment continuer, et la méthode qu'il lui donne, ça m'a vraiment inspiré. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment une clé, que c'est vraiment et il lui donne la méthodologie pour s'élever dans cet autre niveau-là. Et voilà ce qu'il lui dit. En fait, il lui dit, élève-toi au niveau de ta vocation. Élève-toi au niveau de ta vocation. Et il lui donne
Il lui donne le processus et il lui donne trois exemples. Ce qu'on a lu, le soldat, l'athlète et le laboureur. Et en réalité, c'est une méthode. Je me suis rendu compte, il y a une méthode dans ce que Paul lui dit. En fait, pour les trois cas, si vous réfléchissez, je sais que c'est le soir, mais allez-y, allumez votre cerveau, mettez sur on. Laissez tourner le ventilateur derrière aussi pour qu'il ne chauffe pas trop. Ça y est, il est sur on. Et dans les trois cas, il y a le même fonctionnement de base. Regarde bien. Aucun des trois ne devient ce qu'il veut être par l'arrivée d'événements externes. Mais tous, c'est par la préparation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une guerre que tu deviens un soldat. Mais c'est parce que tu te prépares en tant que soldat que tu seras capable de faire la guerre. C'est pas parce qu'il y a les Jeux Olympiques dans 1 an que ça va faire de toi un athlète. On est d'accord? Même si les Jeux Olympiques se font à Clermont, tu ne deviendras pas un athlète pour autant. Tu peux pas dire « Ah, Seigneur, envoie les Jeux Olympiques à Clermont-Ferrand, et là, je serai un grand athlète. » Mais des fois, les chrétiens font comme ça par rapport au ministère. « Seigneur, envoie le réveil, ou fais telle chose, et là, il va se passer quelque chose de... » Quand Jésus a fait la pêche miraculeuse dans le bateau de Pierre, c'était des pêcheurs. Même s'il y avait beaucoup de poissons, ils savaient comment rattraper le poisson. Et quand ils ont vu que ça allait être trop, que ça allait craquer les filets, ils ont appelé l'autre barque. Parce qu'ils avaient une expérience. Ils étaient préparés pour, peut-être pas pour un grand miracle comme ça, mais ils étaient préparés pour ce genre de choses. Ils s'en sont sortis. Alléluia. Et le laboureur, c'est la même chose. Ce n'est pas la récolte qui fait de toi un laboureur, mais c'est le laboureur qui fait venir la récolte. Donc dans les trois cas, il y a la même idée. C'est-à-dire, tu sais quoi? Ce n'est pas Dieu qui va envoyer la chose. C'est à toi de t'élever au niveau de ce que tu veux atteindre. Dans les trois cas, regarde, réfléchis, hein, t'as vu? Il y a la même idée. En fait, Paul dit à Timothée, tu veux être dans l'autre niveau, voilà ce qu'il faut faire. La première des choses, il te faut l'engagement d'un soldat. Moi j'ai réfléchi un peu, l'engagement d'un soldat, c'est chaud. Les femmes qui sont mariées à des militaires, tu vis dans la caserne, hein, déjà. Tu vis dans la caserne. Les militaires, ils ne vivent pas où ils veulent. Ils vivent dans la caserne. Ou dans un quartier militaire. Et les enfants sont là, ils grandissent entre eux. Je me rappelle, je connaissais une famille, moi, de gendarmes. On allait les voir, c'était des chrétiens. Ils habitaient avec les gendarmes, quoi. Et leurs enfants, ils étaient là, ils grandissaient tous en tant que gendarmes. Ils vivaient dans un autre monde, hein. Ils ne sont pas dans le monde civil, malgré que la femme même et les enfants, ils ne sont pas dans l'armée, mais même la famille, elle est touchée par l'engagement du mari. Et si le mari, il est réquisitionné, c'est fini. Et s'il doit partir 6 mois pour la guerre, personne ne va se plaindre, personne ne va rien dire. Donc c'est pas simplement de la consécration, c'est même un niveau de réquisition, quoi. Aïe. Bon, finalement... Finalement, juste la logistique, ça sera bien peut-être. Ah, je vous ai dit, ce n'est pas un message facile. Hein. Mais c'est réel. En réalité, tu sais quoi? Dieu nous aime. Dieu ne va pas nous mettre dans la guerre si on n'est pas vraiment des soldats. C'est à nous de comprendre quelque chose et de se dire, je veux devenir un soldat. Et si j'augmente vraiment ma consécration pour me mettre au niveau d'un soldat, et que je commence à savoir réellement utiliser certaines armes, et que je suis vraiment dans le niveau d'engagement d'être un soldat, je vais peut-être aller sur un vrai champ de bataille et commencer à faire quelques guerres. Alléluia. La consécration d'un soldat, c'est quelque chose de fort. En réalité, dans les 3 catégories, c'est le niveau de préparation de chacun d'eux qui leur permet d'opérer dans chacune des catégories. Un soldat, il faut l'entraîner plusieurs mois avant qu'il soit capable d'aller et tenir le rythme sur le terrain. Donc il y a les classes préparatoires, on te met dans des situations de guerre, on t'entraîne physiquement, on t'entraîne mentalement, on regarde si tu es capable d'obéir, on regarde que tu ne vas pas te retourner et tirer dans le mauvais sens. On te forme quand même à la dure pendant plusieurs mois et après tu peux commencer à intégrer une unité et on verra
où tu vas pouvoir commencer à faire la guerre. Et on dit, ouais, nous sommes l'armée du roi. Ouais, quand on chante et qu'on danse dans l'église, nous sommes l'armée du roi, c'est cool. Mais une armée... Ah oui. C'est pas que la cantine, les repas en commun, et on a des super tous les mêmes habits, et on a des flingues, et c'est super cool, on dirait des cow-boys. Non. C'est difficile. Moi, je sais pas parce que je l'ai pas fait. Mais... C'est difficile. Tu sais, si l'armée est trop dure pour toi, une fois que tu es engagé, si en temps de guerre, tu désertes, tu peux être fusillé. C'est le concept de discipline, c'est sûr. Donc honnêtement, et Paul commence par là. En fait, il lui dit, c'est le plus haut niveau d'engagement, quoi. C'est pour ça qu'il lui dit, souffre avec moi. Un soldat, quelqu'un qui devient soldat, il est pas prêt à souffrir, il sait qu'il va souffrir. Déjà, même la préparation, on te fait souffrir exprès. On te laisse s'endormir, on te met dans des circonstances difficiles, dans le froid, on te pousse au-delà de tes capacités. Tu n'as jamais été là, normalement. Il y en a même certains qui... Il y en a qui restent à l'entraînement. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si tu pètes les plombs là, mais quand tu vas être sur un vrai champ de bataille... Donc, quand tu deviens soldat, tu sais que non seulement... C'est même pas, ouais, peut-être je m'en sortirai bien, non. Tu sais que tu vas endurer des souffrances difficiles et tu espères que tu vas les tenir. Donc, c'est même pas la question, est-ce que je vais éviter les souffrances ? Non. Comment je vais faire pour traverser toutes les souffrances qui me seront imposées ? Ça, déjà, c'est sûr. Et deuxième chose, tu sais que tu peux mourir. Et tu l'acceptes avant d'y aller. C'est-à-dire, tu dis, ouais, je sais que déjà, je vais souffrir et je sais que je peux mourir. Mais la cause pour laquelle je suis là, pour moi, vaut la peine. Je suis prêt à mourir pour ma patrie. Je suis prêt à mourir pour ma famille, pour défendre mon pays, pour défendre mon... C'est fort. Tu sais que c'est difficile de faire quelque chose contre quelqu'un qui est prêt à mourir. Les terroristes, là, pourquoi on a du mal contre eux ? Parce qu'ils sont vraiment prêts à mourir. Donc je veux pas... on ne veut pas devenir des terroristes. Hein. Mais il y a quelque chose que tu as dépassé. Si tu n'as pas peur de souffrir pour Jésus, et si tu n'as même pas peur, éventuellement même de mourir pour faire ce à quoi Dieu t'appelle, mais tu peux devenir vraiment dangereux. Tu vois ? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas t'arrêter. Alléluia. Alors que des fois, tu as des chrétiens, ils s'arrêtent juste parce que la soupe est froide, quoi. Si tu vas à l'armée, que la soupe est froide, et que tu dis, ouais, j'arrête l'armée parce que la soupe est froide. Ça, c'est sûr, ça existe même pas. C'est même pas possible. Ah oui. Mais des fois, dans l'église, c'est ça. Et pourtant, on va chanter « Nous sommes l'armée du roi ». Mais si la soupe est froide, si on trouve que... Il y a des gens, ils abandonnent l'armée, quoi. Ils arrêtent. Donc, la première chose que Paul dit à Timothée, c'est tu dois t'amener dans ce niveau-là. Ou du moins, je dirais pour nous, je vais être cool, je ne vais pas être aussi dur que Paul avec Timothée, mais je dois m'en rapprocher. Parce que je suis conscient qu'on est loin. Mais on doit s'en rapprocher. Ça fait une différence, en fait. Parce qu'on veut faire des choses, on veut que Dieu nous utilise, on veut faire certaines choses, mais en réalité, si Dieu nous met sur le terrain réellement de la guerre tout de suite, mais on va être démolis, quoi. Donc on doit exercer notre esprit, on doit amener notre vie comme dans une consécration, comme dans une capacité, même à souffrir pour l'évangile. Les gens, ils attendent que des bénédictions sur les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. On prêche des fois trop un évangile de bénédiction. Mais le but de l'évangile, ce n'est pas d'accumuler les bénédictions. Jésus lui-même a dit, n'accumulez pas les choses sur la terre, mais accumulez les choses dans le ciel. Donc le but d'un chrétien, oui, c'est des bénédictions, mais pas que des bénédictions matérielles. Bénédiction matérielle, c'est secondaire. C'est la logistique dont on a besoin pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Vous voyez, on doit être recentré sur la mission. Si on est recentré sur la mission, on ne va pas s'égarer dans un évangile centré sur la bénédiction. Je vais vous dire une clé pour discerner vrai et faux évangile. Le faux évangile, il est centré sur l'homme. Et le vrai, c'est-à-dire sur l'homme et ses besoins. Le vrai évangile, il est centré sur Dieu et sur ce que Dieu nous demande de faire.
Ce pas mes besoins, c'est les besoins des autres. Les besoins de Dieu, les besoins du royaume et les besoins de l'humanité. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. Et si je poursuis cet évangile-là, mais mes propres besoins, Dieu va s'en occuper. Amen. La guerre ne crée pas le soldat. Les Jeux olympiques ne créent pas les athlètes ni les champions. Oh, 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 oh. Et tu sais quoi? L'appel à vivre en soldat, c'est que le début. Parce que le but d'un soldat, c'est pas d'être un soldat. Le but d'un soldat, c'est se battre et gagner la guerre. Donc ça veut dire que déjà, pour aller sur le champ de bataille, ça ne veut pas dire que tu vas gagner la guerre. Mais déjà, pour avoir le niveau de résister l'atmosphère d'un champ de bataille, tu dois être fort et formé en tant que soldat. Mais après, l'autre étape, c'est non seulement pas paniquer sur le champ de bataille, mais être capable de gagner des guerres sur le champ de bataille. C'est un autre niveau encore. Le but d'un soldat, c'est pas juste d'arriver à être embauché dans l'armée, quoi. Et déjà, c'est dur pour arriver là et d'y rester. Mais le but, c'est de gagner des guerres sur le champ de bataille. Vous voyez? Et Paul dit à Timothée, en fait, Paul est en train de dire à Timothée, tu n'es pas tout à fait au niveau même d'un soldat encore. Deuxième exemple qu'il lui dit, l'athlète. L'exemple de l'athlète. Un athlète, c'est pas un message facile, hein, mais bon, on est des leaders là. Est-ce que tous les leaders là, allez tous ensemble, ceux de droite, de gauche, vous êtes là? Ouh, la foule. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes chaud? Leader de Mission Gospel Centre, est-ce que vous voulez tous être des soldats pour l'Éternel? Amen. Des athlètes de l'Évangile. Amen. Ah, je savais. Alors on y va. Alléluia. Donc l'exemple de l'athlète. L'athlète, ça représente une vie de discipline, une vie restreinte en vue de buts et de résultats. C'est ce que Paul dit. Il dit tous ceux qui courent dans les jeux, ils s'imposent eux-mêmes toutes sortes d'abstinences et ils le font pour une couronne corruptible. Il dit donc, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et là, quand il dit ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, il met tous les chrétiens dans le sac. Parce que là, il y en a qui vont dire, oui, Paul parle à Timothée, donc c'est juste pour ceux qui sont appelés dans un grand ministère d'apôtres. Non. Quand Paul dit l'athlète, 1 Corinthiens 9, il parle de tous les chrétiens. Il dit que tous les athlètes, eux, ils se créent eux-mêmes. Et c'est ça la force de l'athlète. Oui, il a des coachs, certains ont une équipe, mais l'athlète, il arrive à s'imposer lui-même une discipline en vue de développer ses points forts. C'est-à-dire qu'un athlète, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de se développer pour devenir meilleur, pour atteindre un résultat. Ça, c'est une clé. C'est la clé. Si on veut être performant en tant que chrétien, en tant qu'Église, on doit se développer soi-même. Ouais. Que je m'impose à moi. Des choses que j'ai plus le temps de le faire dans ma vie. Des choses, non, ça, j'ai pas le temps pour ça. Parce que je suis occupé à faire quelque chose. Je suis occupé à me muscler spirituellement. Je suis en train d'apprendre des choses. Je suis en train de me former parce que je veux aller travailler dans tel domaine. Je veux influencer le monde dans tel domaine. Je suis en train de me développer spirituellement, mais je suis en train d'apprendre certaines choses pour pouvoir pénétrer là, pour pouvoir faire une œuvre de Dieu qui soit efficace dans tel et tel domaine. Donc j'ai besoin de temps pour ça. Et j'ai besoin de me former, j'ai besoin de me développer. Je veux être non seulement bon, mais je veux devenir le meilleur dans le domaine dans lequel Dieu m'appelle. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pas les autres. L'athlète, c'est pas les autres. C'est lui-même. Lui-même, il a réussi avec le temps et il s'impose lui-même une certaine discipline, une certaine restriction et il travaille à développer sa propre vie. Le soldat, on lui impose. Si tu es à la caserne, voilà, tu as des heures, tu n'as pas le droit de sortir, tu es obligé de courir, tu vois, on t'impose certaines choses. Mais l'athlète, lui, il se discipline tout seul. Parce que lui-même, il sait que pour développer sa force,
il a besoin de s'exercer. Donc il travaille sur lui et il travaille à se développer. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand tu travailles, quand tu fais des études, même si ça ne te plaît pas, au-delà de ce que tu apprends par les études, mais la discipline dans laquelle ça te met, ça t'oblige à travailler, ça t'oblige à respecter des horaires. Le travail, c'est pareil. Ça t'oblige à t'efforcer quand tu n'as pas envie. Mais ça, acquérir ça, c'est puissant. C'est puissant. Même si on ne s'en rend pas compte. Si tu fais tout le temps que ce que tu veux, tu ne vas pas faire grand-chose. Si tu as tout l'argent que tu veux, que tu n'as pas besoin d'argent et que tu n'as besoin de faire aucun effort dans la vie, mais tu vas être une chic-molle. Mais c'est vrai. À moins que tu aies un but et que tu t'imposes toi-même une discipline pour travailler, pour te développer. Mais c'est pour ça, même si pour un temps, tu te retrouves dans des choses qui ne te plaisent pas, mais la discipline que ça t'apprend, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. C'est pour ça que moi, personnellement, qui étais un feignant devant l'Éternel, avant de me convertir, je ne voulais pas travailler. Quand je me suis converti, j'étais appelé au ministère, hein, mais pendant 14 ans, je me suis tapé un boulot difficile. Et j'ai commencé à 56 heures par semaine. Je travaillais 56 heures par semaine. C'était 10 heures tous les jours. Un seul jour de repos par semaine. Le minimum que j'ai travaillé, c'était 45 heures par semaine. Travail physique. Et j'ai bien aimé. Mais à force, au bout d'un moment, j'ai réussi à acquérir cette discipline. Au bout de 14 ans, ouais, j'étais habitué. Même un peu avant. Sûrement bien avant, oui. Ouais, mais je rechignais. Hein. Des fois, elle n'avait pas envie d'y aller. Mais tu es obligé. C'est une discipline, mais elle t'est imposée. Aujourd'hui, c'est moi-même qui dois m'imposer ma discipline. Par rapport au but que je veux atteindre. Si je veux atteindre mon but, c'est à moi de savoir quelle discipline je dois m'imposer pour atteindre ce niveau-là. Dieu ne va pas me forcer. Un athlète, il se développe lui-même et il a développé une discipline en vue des résultats meilleurs qu'il veut obtenir. Alléluia. Le soldat représente ça, la dévotion, mais l'athlète représente la capacité à s'autodiscipliner en vue de se développer sans cesse en vue de résultats meilleurs. Alléluia. Par exemple, les 12 apôtres de Jésus, ils ont été formés pendant 3 ans et demi par Jésus. Super école. Ils auraient pu dire, ça y est, on est développé, on est au top. Franchement, l'apôtre Pierre, avec son nombre, les malades étaient guéris, quoi. Tranquille. Ils auraient pu dire, c'est bon les gars, on est au top. Tu regardes, ça c'est au chapitre 5 des Actes. Chapitre 6, il y a une querelle dans l'église de Jérusalem entre des veuves pour des détails de nourriture. Et on vient solliciter les apôtres. Et eux, ils disent, choisissez des personnes pour s'occuper de ça, parce que ça ne serait pas juste qu'on délaisse le temps qu'on est en train de mettre dans la prière, dans la parole, dans l'enseignement, pour servir aux tables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils continuent de se développer, ils continuent de se former. Et ils n'ont pas envie de réduire leur temps d'exercice pour ça, parce qu'ils savent que s'ils réduisent leur temps d'exercice, ils n'auront pas la même chose. Rappelez-vous ce que j'ai partagé l'autre fois avec Corneille, hein, pendant que Pierre est au bord de la mer, à midi et qu'on lui prépare à manger, il ne dit pas « ouais, c'est cool, je vais aller prendre un petit bain ». Non, il monte sur le toit de la terrasse et il prie. Et pendant qu'il prie, il a la vision, et c'est là juste après qu'il doit partir. Donc il maintenait sa discipline. Il maintenait sa discipline parce qu'il savait qu'il avait besoin d'être en forme spirituellement. Alléluia. Et regarde bien, le fait qu'il était en forme spirituellement, hop, il y a une nouvelle course qui est arrivée. Donc, ça rejoint ce qu'on est en train de dire. C'est un exemple de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est à moi de m'élever dans une certaine préparation par rapport aux objectifs que je veux atteindre. Si je veux que Dieu m'utilise à ce niveau-là, mais je ne dois pas attendre que Dieu m'y amène. Dieu me demande, moi, de m'y amener. Développe une consécration qui ressemble à celle d'un soldat. Développe une discipline qui ressemble à celle d'un athlète. Et tu sais, une fois que tu as fait ça,
Il reste le troisième, le laboureur. Et il dit, c'est le laboureur qui travaille dur, qui récolte le premier le fruit. Ça veut dire qu'une fois que tu as travaillé sur ta préparation, le soldat, c'est la consécration. L'athlète, c'est sa préparation. Il se développe, il développe ses talents, il développe sa capacité. Mais une fois que tu as fait ça, va sur le terrain et laboure en travaillant dur comme le laboureur. Et tu auras des fruits. En réalité, vous savez, des fois on dit, ouais, il n'y a pas de fruits, c'est difficile. Mais est-ce qu'on a travaillé avec cet esprit-là? Moi, pour moi, non, pas tout le temps. Honnêtement, non. Oui, des fois, on a tenté des choses, des fois, on y a mis des efforts. Des fois, oui, on a labouré, on a creusé, mais on n'a pas toujours travaillé avec la consécration d'un soldat, la préparation d'un athlète, et labourer en travaillant dur jusqu'à ce qu'on ait des fruits et des récoltes. Mais si une église se lève et se met à travailler à ce niveau-là, n'importe où dans le monde, elle aura des fruits. Ah, c'est sûr. N'importe où dans le monde, elle aura des fruits. Alléluia! Je vous avais dit, la méthode, Paul de la méthode, la difficulté, c'est l'application. Alléluia! Mais il y a une vraie méthode qui est là-dedans. Tu sais quoi? C'est le secret d'un apôtre, il est là. Paul, il cachait pas. Hein. Voilà son secret. Paul, il était comme ça. Il avait vraiment ça. Il était prêt. Il souffrait pour l'évangile régulièrement. Et même, il a compris quelque chose. Il dit, je me plais même dans ces choses-là. Parce que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Il était loin. Hein. La discipline de l'athlète, il l'avait. Il l'avait. Et le travail dur du laboureur, mais il l'avait aussi. Il n'arrêtait pas, quoi. Il a dit, tous m'ont abandonné. Personne n'arrive à le suivre, quoi. L'homme est déjà à le suivre. Le moment, les gens, ils avaient besoin d'un break. Hein. Et lui... Alléluia! C'était Paul. Ouais. Il y en a eu qu'un aussi. Hein. Ouais. Oh, il y en a eu d'autres. Hein. Lis la vie de John Wesley. John Wesley, jusqu'à, je crois, 86 ans. Je crois qu'il faisait 20 000 km par an à cheval. Il prêchait au minimum 5 fois par jour, jusqu'à sa mort. À cheval, il a composé des milliers de chants. Pendant qu'il allait à cheval, il a composé des milliers de chants. Il a amené des réveils dans des pays entiers. Des pays entiers. Ces gens-là, tu regardes Charles Studd, lis le livre de Charles Studd, missionnaire. Charles Studd, missionnaire. Le gars, à l'âge de 80 ans, il était malade, condamné par la médecine. Il n'y avait pas le moyen de transport. Il est parti en Afrique par la foi, sans argent. Tout le monde lui a dit, c'est de la folie. Il a dit, non, Dieu m'a parlé. Dieu va me guérir. Pendant qu'il s'est levé pour y aller, Dieu l'a guéri. Il a été là-bas. Ça a été les années les plus riches de sa vie. Il dormait 5 heures par nuit. Et il travaillait 19 heures sur 24, tous les jours de sa vie, jusqu'à sa mort. Il a levé des milliers de pasteurs, des églises, etc., etc. Et tout ce fruit de son ministère, ça a été la dernière partie de sa vie. Il a même laissé sa femme. Enfin, il ne l'a pas abandonné. Hein. Il lui a dit, c'est Dieu qui m'appelle. Il lui a dit, ça va être les jours les plus grands qu'on a vécu. Il a été missionnaire en Inde avec Hudson Taylor. Lis la vie de Hudson Taylor, missionnaire Hudson Taylor. Il est parti en Inde, il a enterré sa femme, il a enterré son fils. Sur la tombe de sa femme, qui est morte de maladie, il a dit, Seigneur, je te remercie pour les années que tu me l'as données. Pour la tombe de son fils, je te remercie pour les années. Il a dit, si j'ai 1000 vies, ça sera 1000 vies pour la Chine. 1000 vies pour que les Chinois soient sauvés. Aujourd'hui, il y a un réveil en Chine, mais... Donc, il n'y a pas que Paul. Hein. Il n'y a personne qui a porté du fruit sur la terre qui n'a pas été là. Oui. Alléluia! Et voilà le secret d'un apôtre, hein, c'est qu'il a la souffrance, lui fait pas peur. Donc tout le monde a envie aujourd'hui, il y a plein de gens hein, qui courent derrière les titres d'apôtres, mais là réellement la vie d'un apôtre, Paul dit, hein, Paul a fait de nous, il dit Dieu a fait de nous apôtres la balayure du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on est considéré comme rien, donc servir Dieu, c'est pas toujours que des choses faciles.
Mais le fruit vient en tout cas de s'approcher en tout cas de cette méthode-là. C'est-à-dire qu'il y a une consécration d'un soldat, la discipline d'un athlète et le travail d'un laboureur. Et tout le peuple et tous les leaders qui sont là disent Amen. Amen. Vous êtes toujours prêts pour faire partie de l'armée du roi? Oui. Amen. Ceux qui sont en ligne, ça va? Vous n'êtes pas trop découragés? Alléluia. Hein, je ne vois pas les amens là dans les commentaires. Il y a du monde en ligne, que Dieu vous bénisse. Ah, je vois des amens quand même. Ouais, super. Partagez ce message. Ça, c'est pas l'évangile qu'on entend souvent prêcher, mais il est là, il est dans la Bible. Et c'est la méthode que Paul a dit. Donc, Seigneur, aide-moi. Moi, en tout cas, c'est ce que je me rends compte et je veux amener ma vie de plus en plus dans cette direction. Parce que je veux atteindre le fruit de Dieu pour ma vie. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ceux qui étaient en ligne, on va couper parce que là, on va partager des choses très confidentielles, les plans secrets de l'armée, donc on peut pas dire ça à tout le monde en public. Le conseil de guerre va se réunir maintenant. Bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse.